Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis avec Daniel Letourneau du Québec. Nous vous proposons une vidéo sur les couples avec une approche différente de ce que l'on entend habituellement. Alors nous allons aborder le thème des couples sous un aspect évolutif. On va donc parler de spiritualité. Et Daniel a une chaîne YouTube et un compte Facebook qui s'appelle Le Vortex Doré. Donc, j'indiquerai les liens à la fin, vous pourrez le joindre et il se fera un plaisir de répondre à vos questions si vous Oui, voulez en savoir plus. Voilà. Alors, il a également écrit plusieurs livres, notamment Qu'est-ce que l'amour universel? Alors, Daniel, je te laisse faire un petit préambule déjà pour commencer. mon nom est Daniel Letourneau, je vis au Québec et puis je suis en formation pour devenir un guide universel. Alors, le guide universel provient de la conscience de l'âme. Alors, tout ce que vous allez entendre provient de l'âme que je suis et des recherches qu'elle a fait dans les mondes de dualité. J'ai lu beaucoup de choses sur l'âme sœur et c'est galvaudé. Il y a beaucoup de différentes personnes qui parlent de l'âme sœur, mais chacun a leur niveau de conscience et trouve une démarche qui leur convient. Mais moi, ce que je veux dire que l'âme sœur, c'est que ça existe en 5 étapes. L'âme, quand elle prend possession du corps physique, ça, c'est important que vous sachiez que vous n'êtes pas un corps physique. Vous êtes une âme qui vit des expériences dans la matière. Et pour vivre cette expérience-là, sa conscience est séparée en un côté féminin et un côté masculin. Une femme elle a un côté féminin plus développé que son côté masculin et un homme a un côté masculin plus développé que le côté féminin. Pourquoi qu'un couple, c'est pour équilibrer les gens. Lorsque quelqu'un est trop, un homme est trop masculin, mais il va prendre une femme qui va l'aider à rééquilibrer son côté masculin. Et c'est la même chose pour la femme. La femme va prendre un homme pour équilibrer son côté féminin. Et je parle des différents couples. Il y a une chose qui est très importante que vous compreniez au niveau du couple, le lien karmique et l'état d'âme de l'individu. Le lien karmique veut dire expérience. Donc, lorsque l'âme naît, en prenant le corps physique, elle a décidé de vivre certaines expériences. C'est ce qu'on appelle le karma. Il y a du karma positif, du karma négatif et du karma neutre. Et l'état d'âme de l'individu, bien, c'est lorsque vous êtes une jeune âme, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, alors vous allez avoir beaucoup de karma négatif à éliminer. Et si vous êtes une vieille âme, bien là, vous avez éliminé votre karma négatif. Alors là, vous êtes sur Terre pour aider les autres qui sont alentour de vous. Donc, vous allez devenir au service des autres et au service de l'âme que vous êtes. C'est très important de comprendre ces deux aspects-là. Alors, tu veux continuer? Très bien, merci pour ce début. Alors, dans ton livre, tu distingues 5 types de relations de couple. Oui. Alors, je vais les énumérer, les 5, et après, je vais revenir sur le premier pour que tu nous en expliques. Alors, le premier type de couple, c'est les partenaires de vie. Deuxième type, les couples fusionnels. Ensuite, les âmes sœurs. Après, les flammes jumelles. Et pour finir, le couple spirituel. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter qu'est-ce que c'est que ce concept de partenaire de vie? Les partenaires de vie, leur relation est totalement karmique. Donc, leur vie va se dérouler en fonction des critères que l'âme a décidé de vivre. Leur âme, l'âme de l'homme et l'âme de la femme.
Alors là, les partenaires de vie, ça représente 98% des individus qui sont sur cette planète. Eux, ils sont en plein dans ce qu'on appelle éliminer le karma négatif. Et ces gens-là sont inconscients de leur divinité. Alors, ils sont conscients de ce qui les entoure, ils sont conscients de ce qu'ils voient avec leurs yeux, ce qu'ils touchent avec leur corps, ce qu'ils entendent, ce qu'ils goûtent et ce qu'ils sentent. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont autre chose que ce qu'on appelle les sens physiques. La raison pourquoi que les jeunes hommes ont chacun des expériences négatives, c'est parce qu'au départ, l'âme n'a pas d'expérience, elle ne connaît rien. Alors, elle doit vivre des expériences négatives pour apprendre c'est quoi l'amour. Et c'est en ayant des choses négatives que l'âme peut apprendre à aimer. Lorsque l'âme est dans un endroit où il y a seulement de l'amour, admettons dans une autre dimension, et là, l'âme ne peut pas apprendre à aimer. Elle peut aimer dans cette vie-ci, mais elle n'apprendra pas à aimer. Donc, dans ce cas-ci, la polarité est très importante parce qu'il peut y avoir différentes polarités. Mettons entre 0 et 100 pour l'homme et 0 et 100 pour la femme dans un homme, et il peut y avoir de 0 à 100 pour une femme au niveau de l'homme et au niveau de l'homme et la femme. Alors, un homme peut être 70% masculin, 30% féminin, et une femme peut être 20% masculin et 80% féminin. Ça, c'est un déséquilibre. Il va avoir, quand c'est comme ça, quand un homme est trop masculin ou une femme trop féminine, ben, il va avoir des heures, il va avoir des chicanes, il va avoir des luttes pour essayer de contrôler les autres. Ces gens-là, en général, sont au service pour eux. Ils ne sont pas là pour être en équilibre. Ils sont là pour aller chercher quelque chose qui appartient à l'autre pour satisfaire leur vie. Alors, c'est pour ça que dans les religions, ben, la femme va faire le ménage, va s'occuper de la maison, va s'occuper des enfants, va s'occuper du ménage, va s'occuper du lavage, et l'homme va aller travailler, il va revenir à la maison. Donc, ça, c'est la vie dans un couple qui est un couple ordinaire. Il va y avoir beaucoup de choses négatives, mais c'est une façon que les hommes vont apprendre à aimer. Là, je ne parle pas du corps physique, là. Je ne parle pas de l'homme ou de la femme, je parle de l'âme ici. Voilà. C'est pas forcément une expérience négative, comme tu dis. Ce n'est pas Les tout le temps expériences positif. peuvent être négatives, mais non, c'est des expériences positives, oui. Et comme tu as dit, 98% des couples sont partenaires de vie. Oui, D'accord. parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes hommes qui s'incarnent que de vieilles hommes. Et ensuite, le couple fusionnel. Qu'est-ce- Ça, c'est un couple qui sont le contraire. Admettons que l'homme est 60% masculin, 40% féminin. La femme va être 60% féminin et 40% masculin. Ce type de polarisation-là fait en sorte que les deux s'équilibrent, que les deux vont vivre les mêmes expériences, vont accepter de vivre les mêmes choses, mais ils ne pourront pas évoluer. Eux autres aussi, ils ont du karma à éliminer. Ils ont du karma à éliminer. Ça a été choisi par leur âme. Et eux aussi ne sont pas conscients de leur divinité. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont une âme. Alors, le couple fusionnel va toujours vivre les mêmes expériences. Toujours, toujours, toujours. Puis ils sont toujours d'accord. Ils vont jamais se chicaner. Ils vont toujours être d'accord avec ce qu'ils vivent. Et il n'y a pas un qui va dire le contraire de l'autre. Parce qu'ils ils vont pas arriver puis dénigrer quelqu'un d'autre. Non, ils vont vivre les mêmes expériences, mais ils vont être dans une fusion que le couple ordinaire, lui, n'a pas. Il n'y a pas de fusion. Ils sont trop différents au niveau de la polarité.
Cette vie-là apporte une relation karmique limitative. Ils ne peuvent pas évoluer. Ils ne pourront pas évoluer, qui est pas le cas des couples ordinaires, qui, eux, vont évoluer. Peut-être dans leur vie, ils vont évoluer tout ou tard, là. Parce qu'ils vont se réincarner. On se réincarne plusieurs fois dans les mondes inférieurs, dans les mondes de la 3D, pour apprendre à aimer. Au niveau du couple fusionnel, il y a une correspondance parfaite qui se vit au quotidien. Il y a une harmonie parfaite dans le couple. Il n'y aura pas de heurts ni de conflits. Mais les deux ensemble vont engendrer un sentiment de plénitude. Si un des deux ne sont pas là, ils ne sont plus ensemble, ben, ils vont se sentir seuls. Mais quand ils vont se retrouver, ils vont vivre une vie pleine et puis ils vont être heureux de vivre. Mais vu qu'ils ne sont pas capables de voir autre chose que leur couple, mais malheureusement, c'est une association qui n'est pas bonne pour le développement de l'âme. C'est un petit peu comme quand on cherche sa moitié, en fait. Oui, D'accord. Donc, ça paraît pourtant plus agréable que le couple ordinaire ou partenaire de vie, comme tu le décrivais avant. Ça paraît plus agréable à vivre, mais tu nous expliques donc que c'est pas forcément pour l'âme l'idéal. c'est ça, exactement. D'accord. Alors après, peux-tu nous parler des âmes sœurs ou là, on a l'impression que c'est ce qu'on cherche tous. Bon, le concept de l'âme sœur, c'est que l'âme peut occuper plus qu'un corps. Elle peut occuper des centaines de milliers de corps. Sur Terre, elle peut avoir plusieurs corps. Donc, bon, je peux compter une expérience qui m'est arrivée. Je suis allé visiter un autre pays et puis, à un moment donné, j'ai rencontré une femme. Et puis, ce que j'ai vécu avec elle, c'était comme quelque chose d'instantané. Je la connaissais, je savais qui elle était. Mais l'âme sœur, c'est aussi karmique et c'est aussi un début de conscientisation notre divinité. Alors, il y avait comme un lien qui existait entre moi et elle, mettons au niveau émotionnel, au niveau mental. J'étais content d'être avec elle, mais l'âme qu'elle était, c'était mon âme. Alors, c'est impossible dans cette situation-là d'évoluer parce on est la même âme. Donc, il faut avoir une autre âme pour évoluer. On ne peut pas faire un couple avec la même âme. Donc, j'ai lu beaucoup sur l'âme sœur, puis dans les gens qui parlent de l'âme sœur, ben, c'est une liaison qui est fantastique, merveilleuse, tout est beau, mais c'est une relation qui va durer pas très longtemps. Parce qu'on ne peut pas évoluer si on est dans le couple avec la même âme. Ce genre de personnes-là, il y en a une couple peut-être sur cette planète-là qui ont une même âme que la nôtre. Mais ce qui arrive, c'est que c'est le début de notre évolution spirituelle. On commence à se rendre compte qu'on a autre chose que nos cinq sens. On peut communiquer avec au niveau des émotions, au niveau mental. On sent qu'il y a un lien qui se passe avec l'autre personne. Lorsqu'on on devient, on rencontre notre âme sœur, ben c'est parce qu'on possède une touche de créativité supérieure à la moyenne. Et puis, ça peut augmenter notre créativité sur un certain laps de temps. Et c'est souvent cette relation-là va faire de nous quelqu'un qui est plus créatif et même faire de nous quelqu'un de plus aimant. Ça nous rappelle qu'on est vivant, qu'on est autre chose que nos cinq sens physiques et ça revive notre espoir. Mais tout ou tard, ça va cesser.
Alors, on peut passer à l'autre. En tout cas, ce que tu viens de nous dire, c'est effectivement pas du tout ce qu'on entend d'habitude sur Oui, l'âme sœur. Donc exactement. il faut voir les choses différemment, penser autrement quand on écoute ce que tu dis. Oui, Parce que finalement, là, oui, effectivement, l'âme sœur, ça fait moins rêver vu comme tu le dis. on ne cherche pas une âme sœur, on ne cherche pas ça. Mm. On cherche quelqu'un qui va nous équilibrer. Alors après, toi, tu as aussi le concept des flammes jumelles. Ça aussi, c'est Ah, quelque chose qu'on entend sur oui, Internet. oui. Et Bon, voilà, donc je pense que tu vas aussi nous faire voir cela sous un autre aspect. les flammes jumelles, c'est une ouverture de nos pouvoirs psychiques. On commence à, on commence à évoluer au niveau de nos émotions et de nos pensées. Lorsqu'on rencontre une flamme jumelle, ben un partenaire qui est de plus en plus équilibré, oui, qui va être au centre, pas loin du 50-50, okay, au niveau du masculin, au niveau du féminin. Donc, quand on arrive à un niveau où on est de plus en plus équilibré, donc on peut communiquer à l'intérieur de nous avec l'autre partenaire. Même on peut communiquer, même en France, même en Afrique. On peut commencer à communiquer des images. On peut commencer à communiquer des sons avec une autre personne. Ça veut dire que notre champ magnétique est de plus en plus fort et de plus en plus puissant. Parce que la télépathie, ça ne se fait pas avec notre cerveau, ça se fait avec notre champ magnétique. Et puis, quand on rencontre une flamme jumelle, bien, la communication va être excellente. Et puis, ça veut dire qu'on a beaucoup moins de karma non plus à éliminer. Et puis, notre conscience de notre divinité est de plus en plus grande. C'est ça qui est très important à comprendre. La flamme jumelle, c'est le début de l'ouverture de conscience de l'âme et du corps physique. Souvent, vous allez vous rendre compte que vous pensez connaître cette personne-là depuis des millions d'années. Ça veut dire que vous vous êtes incarné des millions de fois dans les mondes inférieurs. Et puis, probablement, vous avez vécu beaucoup de vies avec votre flamme jumelle. Alors, quand vous vous retrouvez sur la planète Terre et vous rencontrez une flamme jumelle, la relation peut être courte, elle peut être longue. Ça dépend du karma que les hommes ont décidé de vivre avant de s'incarner dans leur corps. Et puis, et puis là, on commence à être au service des autres. Quand on est une flamme jumelle, on n'est pas ici pour se servir nous-mêmes. On n'est pas ici pour ramasser des biens matériels. On n'est pas ici pour vivre des expériences négatives. On est ici pour aider autrui. Ça, c'est le premier pas avant de devenir le prochain couple. Et puis souvent, lorsqu'on rencontre notre flamme jumelle, au début, on devient, cette personne-là est très lumineuse. On la voit dans notre soupe. Et puis c'est une personne, c'est très, très rare de rencontrer une flamme jumelle. Il y a moins de 0,1% de pouvoir rencontrer cette personne-là. La transe d'amour va durer longtemps. C'est pas quelque chose qui va partir à un moment donné. Et puis aussi, souvent, avec une femme jumelle, c'est qu'on n'est pas obligé de lui parler. Elle va savoir plein de choses sur nous. Intérieurement, là, elle va nous aimer. Et c'est le couple qui vont se servir. Ils ne sont pas là pour se servir eux-mêmes, ils sont là pour servir l'autre. Alors, dans l'amour, la plus grande façon d'aimer, ben, c'est avoir une bonne façon de penser, avoir des bonnes croyances, avoir des bonnes idées, avoir des bonnes paroles et avoir des bonnes actions envers autrui. Ça, c'est le début de l'ouverture de la spiritualité lorsqu'on rencontre une flamme jumelle. Chacun des deux, en fait.
dans la flamme jumelle, euh, n'attend pas de l'autre de le rendre heureux. Il est déjà heureux lui-même. Il a déjà trouvé son équilibre. Il a déjà réussi à avancer sur le chemin de la spiritualité, comme tu as dit. Et donc, en fait, ces deux individus qui ont décidé au niveau de leur âme d'être ensemble, c'est leur âme qui a décidé de se rencontrer sur Terre. Tout ce qui se passe, c'est l'âme qui l'a décidé. Tout ce qui nous arrive. Voilà, c'est pas là, c'est pas à nous là de décider, tiens, j'aimerais bien rencontrer ma flamme jumelle. On peut passer une vie à le Non, vouloir, mais c'est pas nous qui le décidons là en tant que personne non, ici. D'accord. non, non. Et donc après, le dernier couple que tu as identifié, c'est le couple spirituel. Donc ça doit être encore plus rare, je suppose. Ah ouais, ouais, ça, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. S'il y en aurait beaucoup plus, bien, la Terre pourrait revenir dans ce qu'on appelle l'âge d'or. Là, on est dans ce que j'appelle l'âge de fer, et tranquillement, on s'en va vers un autre âge d'or. Donc, s'il y avait beaucoup plus de couples spirituels, la Terre serait beaucoup plus agréable à vivre parce qu'ils sont maintenant au niveau de la flamme jumelle, les âmes peuvent communiquer avec leurs émotions et leurs pensées entre eux autres. Au niveau du couple spirituel, ça, c'est l'ouverture du cœur. Chacun des deux partenaires a le cœur ouvert. Et au niveau des communications, ils se parlent par le chakra du cœur. On peut savoir ce qui se passe chez une autre personne en correspondance avec nos chakras du cœur. C'est ce qui fait la grosse différence entre le couple spirituel et les autres couples. Les autres couples, leur cœur est peut-être ouvert, mais il n'est pas assez ouvert. Mais quand le chakra du cœur est complètement ouvert, alors là, on peut communiquer intérieurement. On peut savoir ce que l'autre personne pense. On peut savoir ce que l'autre personne passe au travail comme émotion. Et le fait qu'on sache ce que les autres font, pensent et agissent, mais là, ça peut nous aider, nous, à la comprendre encore plus. Puis en plus, et aller en harmonie avec cette personne-là. Au lieu de toujours vouloir se servir, avoir des choses matérielles, être riche, avoir une belle partenaire, grande et mince, avec des gros seins, avoir une grosse maison, avoir une belle voiture, elle va être riche, notre compte de banque est plein, faire des voyages, tout ça, c'est de la 3D. Quand on est rendu à un couple, ce que moi j'appelle de voyageurs spirituels, ça veut dire que leur âme s'est détachée de la 3D, c'est détaché de ses émotions, c'est détaché de ses pensées. Alors, c'est l'âme qui dirige le corps physique, les corps physiques, pour l'évolution de l'âme elle-même. Parce que là, l'âme, elle a appris à aimer. La prochaine étape de l'âme, c'est de revenir à la source cause première, à son créateur. Encore là, ça va prendre quelques millions d'incarnations pour y arriver. Alors, on passe à l'autre étape. Mais peux-tu quand même revenir sur ce que tu as dit? C'est Oui, le fait que s'il y avait plus de couples spirituels, ça changerait quelque chose sur la Terre. oui, complètement. Oui, parce que ces gens-là emmènent l'amour à la terre, emmènent l'amour aux autres, emmènent l'amour aux arbres, emmènent l'amour aux minéraux, aux animaux, aux nuages, à l'air, au centre de la terre aussi. Tu sais, ce qui arrive quand je donne l'initiation au vortex doré, c'est que la personne qui a l'initiation emmène l'énergie du plan de l'âme à tout ce qui vit sur cette planète, des roches, l'air, le feu, l'eau, les humains et les animaux et les plantes et les petits micro-organismes aussi. Bon, ben, tout ça, c'est une belle introduction au couple. Il y aurait sûrement encore beaucoup de choses à dire, mais on va Oui. effectivement passer à la suite. Alors,
L'amour aussi dans un couple évolue euh, entre les deux partenaires. Bon, ça on l'a tous constaté de toute façon. Au début, c'est magnifique et puis bon, après, voilà, il y a différentes étapes. Est-ce que tu peux nous parler des 5 étapes? Alors, je vais les énumérer et après, tu nous diras une par une. Alors, alors je lis, hein, parce que toi, tu connais tout ça par cœur, mais moi, j'ai mes petites notes. Alors, il y a l'amour romantique, l'amour auto-centré, l'amour étudié et vérifié, l'amour volontaire et accepté, l'amour affectionné et dédié. Voilà, donc ça c'est ton observation, puis je pense aussi l'expérience et au cours de tes années, tout ce que tu as vu et entendu autour de toi qui a fait que tu as pu faire cette classification. Même si on n'est pas là pour rentrer dans des cases, hein, on essaye de comprendre. C'est ça, De com- voilà, c'est ça, je fais juste aider les gens à comprendre où ce qu'ils sont dans leur vie. voilà. Et donc le premier, l'amour romantique. Ça, ce qui retient un couple ensemble, c'est pas l'amour. À moins d'être un couple spirituel, là, mais tous les autres types de couples, c'est karmique. C'est le karma, c'est les âmes qui ont décidé de vivre telle expérience. C'est le karma qui fait en sorte que le couple vit ensemble. Alors, l'amour romantique, c'est la première étape et c'est un karma qui est mis sur l'épaule du couple. Et puis quand les gens se voient, ils voient l'autre personne, et ils voient un ange, ils voient une fée, ils voient un prince charmant, excusez. Et c'est ce qui fait que les gens pensent qu'ils tombent en amour. Mais l'amour romantique, c'est une projection d'une partie de soi-même incluant souffrance et douleur. Mais on ne voit pas ça au départ. Les gens sont exaltés, je me sens bien avec elle. Sans elle, je me sens pas bien, je suis découragé, je veux plus vivre si je suis pas avec elle. L'amour romantique est là pour que le couple se fasse au départ, se fasse croire qu'ils sont vraiment en amour, mais en réalité, ils sont pas en amour. Ils sont karmiquement attachés. Le problème avec l'amour romantique, c'est que tu idéalises l'autre. OK? Quand tu idéalises l'autre, tu ne vois pas exactement qui elle est ou qui il est. Tu vois juste le bon côté de l'autre personne. Mais puis là, tu te sens bien. Hein? Il y a de la passion. Aussi, c'est une marque de chercheur spirituel quand on décide de vouloir avoir quelqu'un dans notre vie, c'est que c'est une démarche spirituelle. Même si c'est difficile, mais c'est quelque chose de spirituel, l'amour romantique. Et naturellement, là, il y a certaines religions qui marient les femmes ou marient les jeunes hommes quand ils sont jeunes. Donc, ces gens-là ne vivent pas l'amour romantique. Ils vivent un amour vraiment très, très, très platonique. Là. Puis la femme ça fait ce que leur société ou leur religion leur dit de faire et l'homme fait ce que la religion lui dit de faire. Alors, quand on n'a pas quand on n'a pas d'amour romantique, mais là, on ne peut pas évoluer. C'est très, très, très dur d'évoluer parce que il n'y a pas de. Quand on décide, quand les parents décident, toi, tu vas marier un tel, il n'y a pas d'évolution dans le couple. Parce que c'est bon de chercher quelqu'un dans notre vie, puis vivre l'amour romantique. Ça permet d'ouvrir notre chakra du cœur et aussi de voir autre chose que soi-même. Ça nous permet de voir quelqu'un sous un nouveau jour et quelqu'un qui peut nous aider à évoluer spirituellement. Ça, c'est un petit peu les 3 premiers mois, non? On a l'impression C'est ça. d'amour et on dit, C'est ça, voilà, exactement. Les 3 premiers mois, voilà. bon, Tu as mis le doigt dessus.
ça peut durer plus longtemps, mais voilà. Et aussi, quand on dit l'amour rend aveugle, c'est cette partie-là où on voit l'autre, on projette, comme tu as dit, des choses sur le partenaire euh, qui n'est pas la réalité. C'est ça, exactement. D'accord. Donc ensuite, tu parles d'amour auto-centré. Bon, l'amour romantique, on regarde l'autre. Mais là, à un moment donné, l'amour romantique est enlevé sur nos épaules. C'est le karma, c'est un karma temporaire. Là, le partenaire, là, il commence à voir comment elle se comporte, l'autre personne, vis-à-vis de lui. Il regarde ses besoins. Et puis là, il rend compte que cette personne-là peut remplir ses besoins ou non. Souvent, la personne va se dire, qu'est-ce que cette personne-là peut faire pour moi? La polarité est trop différente entre un homme et une femme, et là, c'est là que les gens se réveillent, le couple se réveille, les gens qui sont dans le couple. Et là, ils coupent la relation parce que l'autre personne ne peut pas remplir les besoins que nous, on a besoin ou qu'on ne peut pas remplir les besoins de l'autre personne. Alors, le couple se cesse après 3, 4 mois. Et puis, ils vont à la recherche d'une autre personne. Ça, trouver quelqu'un là, qui nous convient au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau de l'âme, c'est très difficile. Parce qu'on a toutes des polarités différentes, on a tous des besoins différents, il y a toutes des choses qu'on peut faire pour l'autre, mais qu'on ne peut pas faire non plus. Alors, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui nous convient, même après la deuxième étape. Là, quand on commence à se voir nous-mêmes, puis voir nos faiblesses et nos forces, et puis si ces faiblesses-là ou ces forces-là sont bonnes pour l'autre personne. Ok, merci Daniel. Donc, si je euh, résume, enfin en tout cas pour réexprimer avec mes mots, c'est un peu l'amour auto-centré. C'est pour dire que c'est le moment où on se réveille. On n'est plus dans la période où l'autre, il est merveilleux, c'est le plus beau ou la plus belle. On commence à voir ses défauts et à ce moment-là, ben, euh, on repense à oui, mais moi, voilà, j'aurais préféré qu'il soit comme ceci, comme cela. On voit ses défauts. Et donc là, ben, soit on se sépare là, soit on continue à rester parce qu'on y croit et on n'a pas envie d'être seul. Et voilà, on continue l'histoire. Et puis après, on peut peut-être aussi s'ajuster. C'est peut-être l'étape suivante quand Oui. tu parles de amour étudié et vérifié. Oui. Là, lorsque le deuxième stage est terminé, la deuxième étape, là, si on veut rester en couple, il faut changer. Il faut que les deux personnes changent et s'adaptent à l'autre personne. Ils doivent, tu sais, les gens qui boivent, là, les gens qui prennent de la drogue, eux autres, s'ils veulent continuer à prendre de la drogue, puis la personne qui est avec lui ou elle ne prend pas de drogue, elle ne veut pas que cette personne-là prenne de la drogue. Alors, cette relation-là ne durera pas très longtemps, ou si elle va durer plus longtemps, elle sera très agréable pour la personne qui a peut-être changé, mais que l'autre personne n'a pas changé. Elle continue toujours à être ce qu'elle était avant. Dans un couple, là, plus on vieillit, plus il faut changer. Si on ne change pas, puis si on reste toujours un ado ou quelqu'un qui veut faire juste sa volonté à lui, le couple ne fonctionnera pas longtemps, à moins que la deuxième personne, elle, ça ne la dérange pas ce que la première fait. Mais si tu n'es pas capable de changer et de t'adapter aux besoins de l'autre, ou les deux font la même chose,
s'adapte aux besoins de son partenaire. Elle a échangé certaines mauvaises habitudes. Et là, le couple ne durera pas longtemps. C'est très désagréable d'être avec quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec nous. Alors, voilà. Donc l'amour étudié et vérifié, si on veut que le couple continue, on doit soi-même déjà s'ajuster, corriger ce qui ne va pas, sans faire tout le temps des reproches à l'autre pour lui dire toi, c'est de ta faute, t'es jaloux, ceci, cela. C'est déjà s'occuper de soi en fait, ou c'est l'autre qu'on doit faire changer? On change soi-même. Oui, exactement. Il faut que les deux le fassent. Il ne faut pas qu'il y en ait juste un. D'accord. Alors après, pour la quatrième étape, tu parles d'amour volontaire et accepté. Alors, là, quand le couple dure longtemps, là, c'est parce qu'on est capable de satisfaire les besoins de l'autre personne et satisfaire nos besoins. Le couple fonctionne en unité et les deux font des efforts. Il n'y a pas juste un qui fait un effort. Les deux font un effort pour que leur couple fonctionne bien. Il faut avoir des buts similaires. Il faut avoir, tu sais, quand j'étais jeune, je voulais avoir des enfants, je voulais avoir une maison. Bon, mon ex-femme avait ces buts-là aussi, là. Donc, à un moment donné, après 26 ans, ben, on n'avait plus les mêmes buts. Alors, le couple, mon couple a arrêté. J'étais plus en mesure de la rendre heureuse et elle non plus. On avait chacun évolué de notre côté. Et puis, ensuite, les enfants, ça n'a pas aidé non plus, là. Donc, les enfants, c'est pas toujours quelque chose qui colle un couple. Souvent, ça peut détruire un couple. Bon, voilà. Donc dans cette étape-là, l'amour volontaire et accepté, on doit quand même être assez en conscience de qui on est, de ce qu'on veut dans la vie, être dans une maîtrise. Oui. D'accord. Et pour terminer, l'amour affectionné et dédié. Ça, on fait un avec l'autre personne les solutions de notre vie. On sait ce que l'autre personne accepte ou affectionne. Et puis, on sait ce que nous, on veut. Et l'autre personne va faire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut pour nous rendre heureux. Et nous aussi, il faut faire la même chose. Dans un autre côté, il faut viser l'amitié. Pour qu'un couple dure longtemps, il faut vraiment que ce soit des bons amis. Et se rendre compte qu'on est chanceux d'avoir cette personne-là dans notre vie. Puis là, quand on est ensemble depuis longtemps, puis qu'on est des bons amis, bien, on a un lien spécial avec cette personne-là. Alors, on veut pas l'arrêter. On veut que ça dure. Et si on veut être un couple qui dure longtemps, il faut être les meilleurs amis du monde. Même une personne à l'extérieur du couple ne sera jamais notre meilleur ami. Notre partenaire va être notre ami. Et puis, on va faire ensemble, on va faire face à tous les hauts et les bas de la vie. Et surtout, ne pas être dépendante de l'autre. C'est ça, c'est bien, bien, bien important. Être soi-même, s'aimer soi-même et être en harmonie avec nous-mêmes. Et ne pas dépendre de l'autre pour notre survie. Si on dépend de l'autre pour notre survie, on n'est pas en harmonie avec la vie. C'est ça, les religions. Qu'est-ce que les religions ont fait avec les femmes? Ils ont forcé à avoir des enfants et pas aller travailler. Il y a des religions qui font ça aussi aujourd'hui. Alors, alors, pour être en harmonie avec la vie, puis il faut être en couple, il faut s'aimer, puis il faut être les meilleurs amis du monde. Voilà.
Ces 5 étapes, c'est, est-ce que ça s'adresse aux 5 types de couples que tu nous as détaillés avant? Non, ça, c'est les étapes de l'amour. De l'amour. Les étapes, quand tu arrives, admettons, non, c'est juste les étapes pour les couples qui sont ordinaires. C'est pas la même chose, hein. Par exemple, un couple flamme jumelle ou un couple spirituel ne passera pas par ces 5 étapes. Il n'y aura pas Non, l'amour romantique tout fou au début, non, tout non, est non, non, non. merveilleux. Si dans un couple spirituel, la relation avec le cœur, il n'y a pas d'amour romantique. C'est comme si on est déjà à la dernière étape dès le début. Les choses sont déjà Tout est réglé. Toutes comme... Ouais, les 5 étapes sont réglées. Oui, ok. Donc, ben voilà, tu nous as parlé de beaucoup de choses qui sont quand même un peu innovantes. Il y a beaucoup de choses à dire sur plein de choses que tu as dites. On est resté dans le sujet. Donc, si certaines personnes veulent en savoir plus, ben, il y a ton site Facebook et YouTube, Le Vortex Doré. Et puis, le livre, je vais noter les références à la fin, le nom du livre, puis ton mail, parce que je crois qu'on peut te le commander directement par mail. C'est ça? oui. Teddy Leto, Teddyleto 49 @gmail.com. C'est un e-book, je crois. Tu l'envoies Oui, directement, en fait. livre numérique, oui. Oui, oui, D'accord. oui. Oui. Tu peux Puis nous... je charge 12 $ pour le livre. D'accord. Bon, ben, donc dans ce livre, tu reprends ça, puis beaucoup d'autres sujets. Et j'ai aussi un site web, là, Daniel Letourneau. Vous pouvez me reconnaître au niveau, j'ai un bac d'Université McGill en chimie. Alors, c'est de même que vous allez me reconnaître, là. Ok, bon, bah, de toute façon, je vais noter ça aussi en dessous de la vidéo pour ceux qui sont pas à l'aise dans les recherches. Vous cliquez en bas et vous verrez ça. Eh Oui. bien, je te remercie pour cet échange. Ben, c'est moi qui te remercie. Tu as posé des questions très intéressantes et tu as fait des commentaires très intéressants aussi. Bon, merci. Bah, c'est ma première vidéo, alors voilà. J'espère que ce ne sera pas ta dernière. Merci et j'espère que ça vous a plu pour tous ceux qui ont écouté, puis que vous avez appris plein de choses. Et voilà. Ben, je te remercie Au encore. revoir. Je dis au revoir à tout le monde aussi. Au revoir tout le monde.